Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser le modificateur de type Array de Blender. Donc ce modificateur est très simple, il permet de créer des duplicata en fait de l'objet sélectionné. Donc ici par exemple vous voyez que mon cube donne l'impression d'avoir été agrandi, alors que non, il s'agit d'un duplicata qui a été complètement collé au cube initial. Nous pouvons d'ailleurs augmenter cette distance, comme vous pouvez le voir ici, et vous voyez que le duplicata a été créé à l'identique du premier. Si nous passons en mode Edit, nous voyons que la modification que nous faisons sur un cube est répercutée sur l'autre. Et nous voyons que si nous bougeons par exemple vers la gauche ici, cela augmente la distance, puisque la distance entre les deux objets sera toujours égale. Donc si je pousse ce point là, en fait l'objet s'agrandit, donc la distance entre les deux reste égale. Toujours. Donc nous pouvons également augmenter le nombre d'itérations, donc le nombre de cubes créés, tant que nous voulons. Nous pouvons changer cette distance. Donc par exemple, là je rajoute une valeur sur Y. Donc ce cube là est déplacé d'1,6 en fait sur l'axe des X et de 1,4 sur l'axe des Y. Et par exemple nous pourrions également faire 1,3 sur l'axe des Z. Et voilà, très simplement, nous voyons que nous pouvons décocher. Donc ça c'est le relatif, donc c'est-à-dire c'est par rapport à l'objet. Si nous grossissons l'objet, les distances grandissent, les distances restent toujours les mêmes. L'objet, si nous mettons une constante, une valeur constante, et ben, par contre, là, dès que je vais grandir l'objet, forcément ça grandit, mais je vais décocher la relative, et je vais mettre qu'une valeur constante. Vous voyez que la distance est relative à la taille de l'objet. Tandis que si je passe en relative, je vais mettre une valeur de 0 ici, une valeur de 0 ici, vous voyez que la distance se remet en fait par rapport à la taille de l'objet. Parce que lorsqu'on est en constante, c'est la même chose, mais c'est différent. Parce que vous voyez par exemple ici j'ai une valeur de 2. Vous voyez qu'en ayant une valeur de 2, j'ai que ça de séparation, une valeur de 3 même, mettons. Mais lorsque je passe à une valeur de 3 ici, la valeur est beaucoup plus importante, puisqu'elle prend comme considération l'objet. Si je reste en constante, mettons, et que par exemple je modifie cet objet, vous voyez que cela n'a pas d'influence sur la distance entre les objets. Parce que lorsque je suis en relative, lorsque je me déplace ici, vous voyez que cela a une conséquence sur la séparation entre les objets. Puisque cet offset en fait est relative à la déformation de l'objet. Donc bien sûr il y a différents types d'espacement entre les objets. Donc nous avons en compte, c'est-à-dire cela permet d'effectuer un certain nombre de multiplications de l'objet, donc un fixed count. Nous pouvons passer en longueur, donc ici par exemple ce sera par rapport à une longueur prédéfinie, par rapport à la distance qu'on a mis ici, bien sûr. Si par exemple, regardez, j'ai mis une valeur de 50 et qu'ici au lieu d'avoir une séparation entre objets de 3, je le passe à 1, cela va augmenter le nombre d'objets, bien entendu, puisque c'est par rapport, non pas par rapport à un nombre, à un nombre d'objets, un nombre d'itérations, mais par rapport à une longueur qui est en unité Blender, l'unité Blender qui est représentée par un carré ici. Non, ça c'est quand je suis en constante, l'unité Blender. Donc quand je suis en relative, c'est par rapport à l'objet lui-même. Et par rapport à une courbe, ici on choisit une courbe et en fait mes objets vont suivre une courbe, très simplement. On peut faire aussi un array par rapport à un objet, par exemple par rapport à la caméra. Vous voyez, la caméra se trouve ici, donc mon array se fait comme ça, comme ceci. Si je déplace ma caméra,
cela aura bien sûr une influence sur les objets créés. Si je me rapproche, mettons, de l'objet initial, et forcément cela aura aussi un rapport par rapport à la dimension de la caméra. Plus je grossirai la caméra, plus mes objets seront importants, et plus je la réduirai, moins ils seront importants, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette initiation au modificateur Array de Blender. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, puis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.